Là, on n'est pas bien là Oh, purée. Là, le soleil qui vient de se coucher, Ouais. la plage, le sable, Ouais, carrément, carrément, la belle Costa Brava. Hein. carrément. On peut pas être mieux. La piscine, on va y aller tout à l'heure là. Mais ça fait 1 an qu'on attend. Et oui, un an qu'on attend, qu'on compte les jours et tout, donc c'est top. Ouais. c'est devenu une classique Carrément. incontournable. Ouais, hein. ouais. C'est tellement, tellement sympa, tellement bien. On est tellement bien accueillis aussi ici. Top, top, top. Bon, bah tu sais pourquoi tu es là. Hein. Ou tu veux que je prépare? Vas-y, envoie. Là, il est un peu tendu, c'est normal. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, Alain, il fait une vidéo de sa belle moto, on va aller voir. Il la sort du garage, il tourne autour. Nous, on la relaie, elle fait le buzz, cette moto. Pourquoi? Parce que toi, tu es ex-ingénieur aéronautique. En aéronautique, ouais, tout à fait. Donc, tu as le goût du travail bien fait, quoi. Ouais, ou une déformation professionnelle aussi, pourquoi pas. Mais oui, non, j'aime bien les choses bien faites, prendre son temps, puis voilà le résultat, quoi. Et puis, tu as passé beaucoup de temps. Oui, je ne sais plus combien de centaines d'heures. Bon, après, il faut voir qu'elle a 3 saisons de course aussi. Déjà? Elle a déjà 3 saisons. Ouais. Donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est que c'est des motos qui tournent, qui font les zones. Ouais, exactement. C'est pas une moto d'étagère, ouais, tout à fait. Donc, tu nous as dit que quand tu avais commencé ce projet à main, tu l'avais tout désossé. Complètement. C'est une moto qui était d'origine, elle était dans son jus. Et je l'ai entièrement démontée, pièce par pièce, et tout a été révisé. Et ce qui était à remplacer a été remplacé. J'ai ensuite fait des modifications qui se faisaient donc de l'époque. Hein. Mike Andrews faisait donc plein de modifs. Ouais. Donc j'en ai profité, récupéré toutes les infos et j'ai appliqué donc les modifs dessus. Donc c'est une Yamaha de quoi? 250? C'est un 250 TY, oui. Elle est de 77, c'est le modèle D. Et celle-ci donc a le cadre d'origine. Donc le cadre, toute la partie là, c'est vraiment d'origine. La partie cadre est d'origine, ouais. Ah. Donc j'ai pas modifié l'angle de chasse. J'ai rallongé donc le bras oscillant parce que vraiment d'origine la moto elle braque, enfin elle cabrait tout le temps. Donc, parce que c'est vrai qu'à une époque, je sais pas pourquoi ils faisaient des petits bras oscillants la suspension pouvait pas bien travailler. Ouais, hein. Exactement. Donc là je l'ai rallongé de 30 mm. Ouais. Et ça 3 change, cm, ça suffit pour Ah ouais, ça change complètement. Pour la réaction de la partie arrière. Ouais. Reculer l'ancrage des calpiers aussi, ça c'était super important. Ça on va dire c'est incontournable hein, quand même. Complètement. Même si tu fais du vintage, tu dis je veux une moto d'origine, mais bon, il faut quand même avoir le... Ouais, voilà. Parce qu'à l'avant, il faisait très en avant et très haut. En avant, ouais. Et puis le guidon très en arrière aussi. Et donc là, moi, c'est pareil, j'ai réavancé le guidon donc avec le tête de fourche avancé. Donc toute cette partie... Ouais. Donc c'est pas les pièces que j'ai fabriquées, c'est les pièces qu'on trouve dans le commerce. Cette pièce-là, elle vient d'Angleterre. Et après, sinon, la fourche, elle est complètement d'origine. La selle est d'origine que j'ai fait creuser. Voilà, ça fait un peu... creuser. Ouais, je trouvais ça plus sympa. Plus fin. Je trouve ça plus sympa. Et puis en trial, on est souvent debout. Hein. On est plus souvent debout qu'assis. Et ça, bien sûr, des bons amortisseurs quartier. Ouais, indispensable. Ça, c'est bon aussi. C'est indispensable, ouais, c'est top. C'est vraiment top. Et le réservoir? Le réservoir, il vient de chez notre ami Toutrial, pour pas le nommer. Voilà, après le moteur, je l'ai un peu travaillé aussi. Il est d'origine, hein, mais travaillé au niveau de l'échappement, de l'admission, des transferts, ce qui se faisait à l'époque dans les motos de compétition. Là, c'était bien aligné, un petit peu poli pour que tous les gaz... Complètement. Voilà, j'ai rajouté le système IS. Ah, le système IS. Tu vas nous montrer, montre-nous le système IS. Le système IS, qui se faisait donc à l'époque par... c'est Yamaha qui a inventé ce système donc dans les années 80. C'est un système qui vient récupérer les gaz d'échappement lorsque le clapet vient se fermer. Donc ce gaz d'échappement est récupéré dans cette bouteille. Mais ils viennent d'où les gaz d'échappement? Du carburateur. Ah d'accord. Carburateur. Ah, oui. Donc lorsque les clapets se ferment, le gaz là. d'échappement transite, ils vont dans la bobine. Oui. Et lorsque le clapet vient réouvrir, ça met à disposition ces clapets. C'est le gaz, quoi. Alors ça ne change pas, hein, ça ne fait pas un effet turbo, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est sympa, moi je trouve ça sympa. C'est une belle pièce. Voilà, ça marche aussi bien sans qu'avec. Il semblerait qu'il y ait une amélioration au niveau de la souplesse. Moi je trouve ça sympa et ça fait parler beaucoup de monde. Voilà. Quelle belle moto, hein. Ouais, moi je l'adore, Le pilote n'est pas aussi bon que la moto, mais... mais il progresse tout le temps. Voilà, c'est ça. Et puis bien sûr, le phare, ça c'est chouette. Indispensable. Bon, on vient voir le phare. Parce que ça, c'est des phares qu'on voyait sur les Multaco à l'époque. Et ça, c'est incroyable. Avec la petite grille devant. Exactement. Voilà. Bon, là, l'image fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Il faut que ça fonctionne, de toute façon.
C'est comme dans les avions, hein, tout doit fonctionner. Voilà, exactement. Exactement. Quelle belle moto, hein. On est en admiration là devant. Ben, je te remercie, je te remercie. Moi, je l'adore, hein, de toute façon. C'est mon bébé. Hein. Et puis bien sûr, là ici, c'est la fête du trial. Complètement. Bon, toi, tu fais partie de la MC Grasse. Ouais. La fête est moins belle, elle est moins belle aujourd'hui. Ouais. Parce que Daniel Olivier est parti. Tout à fait. Il nous a quittés, c'est vraiment le président historique d'AMC Grasse. Il a fait tellement pour le... Complètement. Ça fait une cinquantaine d'années qu'il était président. Il a fait énormément de choses. Heureusement, il a pu faire la dernière manche du championnat d'Europe cet été à Isola 2000. Donc ça a été une grande fête, une grande réussite. Et puis bon, mais voilà, il est parti. On va avoir un trial de championnat de ligue le 8 décembre donc à Grasse. Et évidemment, elle lui sera dédiée. C'est sûr. Évidemment. Donc on attend plein de monde. Plein de monde, beaucoup plus que d'habitude. Et bon, on fera la fête. De toute façon, hommage à Daniel. De toute façon, on fera la fête. De toute façon, ce week-end, il va nous regarder, c'est sûr. Exactement. Là, ouais. Et puis il va vous engueuler parce qu'il n'aimait pas quand vous mettez des pieds. Oh, souvent, il nous disait, de toute façon, bon, vous pouvez ne pas être bon, mais essayer d'être les plus beaux. Ah. Donc c'est pour ça qu'il nous avait fait des tenues magnifiques, très voyantes, bleu, blanc, rouge. Donc, voilà, donc alors bon, nous on a une tradition, alors je ne sais pas prévenu. Nous on veut que les motos elles marchent. Oui. Est-ce que tu peux nous la démarrer ou pas? Si elle veut bien. Alors voilà, voilà, la Yamaha Trial 250 d'Alain. Donc tu mets le starter aussi là? Oh, elle a tourné tout à l'heure, donc je pense que... On va voir, allez. Alors là, hein, ça, on aime les motos qui marchent et qui font du trial. Exactement. Merci encore. Une grosse pensée pour Daniel. Ouais, super. Merci Alain. Merci. Bye bye.